Académique TV. Académique TV. Alors aujourd'hui, la guerre qui a repris à 4 heures du matin, la guerre a repris sur plusieurs fronts vers Lubero, c'est-à-dire dans le nord Kivu, toujours autour de Goma. Il y a Mambasa, il y a des bruits de la guerre se faisaient entendre même jusqu'à Kanyabayonga. Le problème maintenant, c'est lequel avec cette guerre? Les agresseurs, quand ils sont venus, ils voulaient faire les choses vite, vite, pour pousser Félix Tshisekedi à négocier. Alors, il y a deux difficultés qu'ils vont avoir. La première difficulté, c'est le financement des soldats. Deuxième difficulté, c'est placer les militaires partout. Vous savez, la RDC, c'est un grand pays. Sauront-ils mettre des militaires partout, dans tous les villages? Ont-ils la capacité de mettre des militaires partout? Et là où ils ne placeront pas de militaires, c'est par exemple, où ils ont pris Bukavu. Maintenant, des petits centres là, comment est-ce qu'ils vont faire? Ça sera difficile. Maintenant, il faudra payer tous ces gens-là qui seront partout. Mettre les administrations. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'ils seront dans des grands centres, mais des petits centres, ils ne seront pas dirigés. Un groupe peut s'élever et les attaquer. Maintenant, il y aura des embuscades, ils vont commencer à perdre des soldats à tout moment. Ils ne savent pas contrôler tout l'endroit. Et ce n'est pas toujours facile de tenir une guerre. Vous êtes des étrangers dans un pays d'autrui. Et ils voulaient faire pour pousser Félix Tshisekedi à négocier. Félix Tshisekedi a dit, niet, on ne négocie pas. Or, plus le temps passe, plus ils sont obligés de dépenser, plus ils doivent demander à leurs bailleurs d'envoyer encore de l'argent. Ils sont encore de perdre des militaires et la guerre va devenir très difficile pour eux. Dans le principe de la guerre, les pays qui agressent ou bien les pays qui attaquent dépensent beaucoup plus que les pays qui est attaqué. Voilà pourquoi la Chine n'aime pas souvent les guerres. Parce que dans la guerre, si vous attaquez, c'est vous qui dépensez. Mais si vous êtes attaqué, vous allez mieux vous défendre. Alors, la RDC peut tenir la guerre même pendant 100 ans. La RDC se trouve dans son territoire. Et nous, nous avons des minéraux, nous avons des sources d'argent. Nous pouvons hypothéquer même nos richesses. Mais eux, là, ils dépendent des bailleurs de fonds. Le deuxième, les difficultés qu'ils auront, c'est quoi? Est-ce que les gens sont-ils prêts à continuer à soutenir une guerre d'agression dans un pays d'autrui? Vous voyez, une guerre d'agression. Les bailleurs de fonds sont-ils prêts à continuer à soutenir? Et d'ici là, vous allez voir qu'ils auront d'abord un problème financier. Déjà, Kagame a des problèmes sur le plan international. Son pays dépend de 50% du budget d'aide internationale. Ces pays qui vous aident, qui aident le Rwanda, vont-ils continuer à aider le Rwanda pour que le Rwanda agresse la RDC? Ce qui fait que beaucoup de soldats qui ont été engagés dans cette guerre vont se retrouver dans la difficulté d'être payés. Voilà pourquoi, quand on prolonge la guerre, et ils seront en difficulté. Ils sont là, ils étaient pressés. On prend telle ville, comme ça on pousse Félix Tshisekedi à négocier. Or, c'est comme si ça n'a rien changé. Malgré qu'ils ont pris Bukavu, malgré qu'ils sont en train de progresser, Félix n'a pas changé sa décision. Cela complique tout. Et tous leurs calculs. Alors aujourd'hui, la guerre qui a repris à 4 heures du matin. Académique TV. Académique TV.
et puis kobusa na te kosunga ba ndeko na biso bazalendo oyo na $1 $2 na yo ezo kokomela bango na ndenge bozo kotinda. Tolobi merci bato ebele baza na Allemagne, baza na États-Unis,